question, c'est est-ce que je transforme mon auto-entreprise en entreprise ou pas? Cette question, ta question porte sur le choix, n'est-ce pas, à faire. Oui, c'est ça. Donc il y a le choix, dans ton cas, il y a une hésitation de choisir entre ne pas transformer l'auto-entreprise ou la transformer en entreprise. Hésitation. Oui, c'est ça. Tu hésites. Oui. Maintenant, essaie de répondre toi-même à cette question, à ta propre question. À ton avis, est-ce qu'il faut transformer ton entreprise en entreprise? Et ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend. Ça dépend de mes objectifs. Quels sont tes objectifs? Mes objectifs, j'aimerais pouvoir déduire mes charges, mais en même temps, j'aimerais pouvoir garder quand même une certaine simplicité dans, dans, dans toutes mes obligations légales. Et puis j'aimerais gagner plus, bien sûr. Ça, c'est encore une autre question. Mhm. Donc, à t'entendre parler, tu veux et garder les avantages de l'autre entreprise et pouvoir grandir et avoir plus d'argent comme une vraie grande entreprise. Oui, oui, c'est ça, oui. Euh, est-ce que est-ce que tu penses que quand il y a deux choses différentes qui existent, est-ce que tu penses que quand les choses sont différentes, euh, il y a la façon de fonctionner qui est aussi différente et qu'il faut choisir, quand il faut choisir, c'est soit un, soit l'autre, et ils ne sont pas les mêmes. Tu vois la différence qu'il y en a, l'autre entreprise et l'entreprise, tu vois la différence entre les deux. Oui, oui, Tu les vois clairement, les différences. oui, Et tu sais que ce que tu peux avoir en autre entreprise, tu ne peux pas l'avoir en entreprise. c'est vrai, Et ce que tu peux avoir en entreprise, tu ne peux pas l'avoir en autre entreprise. c'est vrai. Et pourquoi alors ta pensée va vers la volonté de unir les deux avantages des deux choses différentes en une chose? Si ce sont des choses qui ne peuvent pas être une. Parce que c'est ce qui me plairait à moi, personnellement. Mais je sais que c'est pas possible. Donc tu Et sais donc, que... c'est pour Stop, ça stop, que. stop. Tu sais que ce n'est pas possible, tu viens de dire. Mhm. Tu sais que ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui te laisse croire que ce n'est pas possible? Quels sont tes arguments pour défendre ton point de vue que ce n'est pas possible? Je veux dire, légalement, il n'y a pas de structure qui fait qu'on peut avoir les avantages des deux. Et, Très bien. Donc c'est un euh, argument assez voilà, il fort, faut choisir simplement. administratif, qui dit clairement que l'autre entreprise et entreprise, ce sont des choses qui fonctionnent très différemment et que ils ont leurs avantages et leurs désavantages, mais Voilà. c'est différent. Mhm. Et donc, il y a le choix qui s'impose. Et tu le sais, tu viens de dire que tu sais que ce n'est pas possible d'avoir les avantages des deux. Oui, oui, je sais, oui. Tu le Mhm. sais. Donc, il faut que tu fasses le choix. Mhm. Et donc, ce choix est vraiment nécessaire, n'est-ce pas? Est-ce que tu es d'accord que ce choix il est vraiment nécessaire? Oui, Ce choix est nécessaire, que tu fasses un choix. oui, si je fais pas de choix, je reste en auto-entreprise. Mais ça sera pas par choix. Mais si tu fais le choix, si tu restes en notre entreprise, c'était quand même déjà un choix. C'est un choix de pas changer. Mais c'est un choix quand même. Tu fais le choix de ne pas changer. Oui, mais pour C'est ton l'instant, choix. oui. Mais, Donc aujourd'hui, dans ta situation, tu es plus orienté vers le changement ou tu sens plus que tu es plus orienté vers quelque chose de nouveau qui est l'entreprise? Combien de pourcents disons, de 1 à 10 tu donneras au fait de ne pas vouloir changer? Comment tu le sens? euh, ne pas donc rester. Rester dans notre entreprise. 5. Et le choix
qui te mène vers la transformation en entreprise de 1 à 10? 6. 6. Oui. Donc tu vois, Mhm. on a aujourd'hui, Un tout petit peu plus. on a quand même aujourd'hui le choix, mais ta balance, il y en a un peu plus de poids vers Mhm. l'entreprise. Oui, oui. On est bien d'accord, Mhm. c'est cela. Est-ce que donc faire ce choix, c'est quelque chose aujourd'hui qui représente pour toi un problème, oui ou non? Oui, Est-ce que c'est un problème pour toi? oui, oui. C'est un problème. C'est un problème. Est-ce que c'est le problème qui t'empêche d'avancer vers ton but? Le choix. Le problème de choix aujourd'hui que tu te fixes, est-ce que cela t'embête dans ton avancement vers ton but? Est-ce que ça t'empêche d'avancer là où tu veux aller? Oui, ça m'embête, mais si je fais le choix, Stop. ah, Oui ou non? C'est une question oui, ça fermée. m'embête, oui. Oui, ça t'embête. Plus oui que non. Oui, Ça t'embête. oui. Et donc, il faut faire un choix. On voit sur les balances qu'il y en a 6 pour l'entreprise et 5 pour l'auto-entreprise. Mhm. Euh, Est-ce qu'il y a des arguments que tu peux me donner, les arguments pour ne pas changer? Donne-moi 3 Pour ne pas changer, pour ne pas changer. la simplicité, Mhm, la simplicité de tout ce qui est déclaration, mhm, des impôts, le confort pour moi, mhm. de n'avoir rien de nouveau à apprendre, et encore un avantage de ne pas changer. C'est pas grave, 2, Ah, ok. ça suffit. Mm. 2, le premier, c'est la simplicité Oui, dans l'administration, c'est ça oui, que tu c'est ça, dis. oui, globalement. Et le deuxième, c'est le confort pour toi parce que tu n'auras rien à apprendre. Mhm. Et maintenant, donne-moi deux points d'argument pour l'entreprise. Pour l'entreprise, déjà qu'on peut déduire ses charges, donc on peut embaucher, soit Mhm, embaucher ou soit mhm. sous-traiter. On peut faire de plus gros chiffres d'affaires, mais ça, je suis pas bloqué pour l'instant là-dessus. Mais Mhm. c'est aussi. C'est- ça améliore son image, ça donne un gage de sérieux qui est plus important en entreprise qu'en auto-entreprise. Et maintenant, résume encore une fois plus clairement les deux avantages, les deux arguments pour l'entreprise. Le premier, c'est Pouvoir sous-traiter pouvoir sous-traiter. Mhm. et améliorer son image auprès des partenaires d'autres entreprises, Et améliorer son image. Bien. d'une banque. Maintenant, regarde, on a deux choses intéressantes. D'un côté, on a l'auto-entreprise avec deux avantages, deux arguments forts pour, c'est la simplicité, je réduis, confort. et le confort. Et de l'autre côté, on a l'entreprise avec deux arguments forts pour toi, c'est le sous-traitance du personnel et l'image, grande image auprès de tes futurs clients et des partenaires. Euh, Qu'est-ce qui est plus important pour toi? La simplicité et le confort ou le potentiel de gagner plus d'argent avec la sous-traitance et le potentiel avec l'image, grande image de l'entreprise? C'est une bonne question parce que d'un côté, j'ai envie de dire, bien sûr, mon objectif c'est de développer mon entreprise, mais pas forcément parce que ça c'est une activité que je fais et qui me convient bien personnellement, mais que j'ai pas forcément envie de développer plus que ça. Mhm, Parfois, j'ai des besoins ponctuels de sous-traiter une tâche à quelqu'un, mhm. mais j'aimerais pas que ça devienne mon activité principale. Donc tu viens de répondre à ta propre question.
Tu hésitais tout à l'heure pour la transformation de l'auto-entreprise en entreprise et ça te posait le problème Mhm. pour ton avancement vers ton objectif. Et là, tu viens de dire que tu n'as pas envie de faire l'entreprise. Donc, tu sais ce que tu veux. J'en ai pas envie, mais parfois j'en ai besoin. Alors, est-ce que malgré que j'ai pas envie de me transformer en entreprise, est-ce que ça serait pas quand même une bonne chose pour moi de le faire? Euh, et même malgré que j'en ai pas forcément envie. Alors, là, Mais d'un autre côté, j'en ai envie aussi pour cette image. Euh, qui est une image plus sérieuse auprès des partenaires. maintenant, concrètement, est-ce que tu as envie, parce que n'oublie pas, il s'agit d'un choix. Il Mhm. faut faire un choix, tu veux faire un choix. Et là, on a dit au début de notre discussion que le choix est inévitable parce que pour toi, c'est un problème. Et pour résoudre le problème, il faut faire un choix. Le premier choix, simplicité et confort. Est-ce que simplicité et confort pour toi dans ta vie, c'est le but et l'objectif de ton entreprise? Pas de notre entreprise en soi, mais oui, oui, c'est important. Après, est-ce que c'est ça mon Est-ce objectif? que, c'était une question fermée, attention, est-ce que la simplicité et le confort, est-ce que c'est le but de ton autre entreprise? Est-ce que c'est ton objectif dans ton autre entreprise? Non, 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 c'est pas l'objectif. Mais c'est Ah, ce que tu... en auto-entreprise, si, oui, oui. En autre entreprise, Si, c'est si, ce quand que même, si, c'est c'est ce que tu l'objectif. veux là, c'est ce que tu veux avoir si tu as l'autre entreprise. Si je reste. Oui, Et c'est ce que tu veux, c'est les avantages que l'autre entreprise t'apporte. oui, c'est les Et c'est avantages. pourquoi tu y es. Oui, Ce sont deux raisons pourquoi tu gardes l'autre entreprise. Deux raisons, simplicité et confort. mhm. Est-ce que donc c'est bien finalement les raisons et l'objectif d'être dans l'autre entreprise. C'est pour garder la simplicité et garder le confort. Mhm. Ne pas perdre. Garder, ça veut dire ne pas perdre. Oui, oui. Mhm. Voilà. N'est-ce pas? Est-ce que c'est oui ou non? Oui. Oui. L'objectif que tu aurais pu avoir en étant en entreprise, c'est de grandir en sous-traitance qui implique le gain de plus d'argent et l'image grandissante devant le monde qui va peut-être te solliciter pour donc leur donner plus envie de te solliciter pour donc c'est grandir. L'objectif Oui, c'est grandir. c'est grandir parce que sous-traiter c'est grandir, n'est-ce pas? Mhm. Et avoir l'image qui est grande, donc c'est aussi de pouvoir grandir aux yeux des autres et d'être grand aux yeux des autres. Donc est-ce que grandeur c'est l'objectif, alors la raison pourquoi tu ferais ton entreprise. Est-ce que c'est bien cela l'objectif et la raison pourquoi tu ferais ton entreprise si jamais tu le fais? Oui, mais pas dans mon domaine actuel. Ça devient trop. On va pas changer de domaine parce qu'on parle de ton. Il s'agit bien de ton activité actuelle, de ton activité Oui, oui, c'est actuelle. ça. Donc il y Alors, a C'était l'auto-entreprise. quoi la question alors? La question c'était l'objectif de ton entreprise si jamais tu transformes ton autre entreprise, parce que c'est ça que tu hésites de Oui. faire, c'est de transformer l'auto-entreprise existante aujourd'hui Mhm. en entreprise. Et le but de cette entreprise, tu y vas pour les grandes images et pour la grandeur et le grandissement progressif donc de cette structure que tu vas construire. Oui. Est-ce que donc cette grandeur, c'est la raison si jamais tu y vas, Oui, oui, c'est la raison. n'est-ce pas? Donc voilà. Maintenant, réduisons encore le champ de notre problématique. C'est qu'il y a l'entreprise avec la grandeur et il y a l'auto-entreprise avec la simplicité et le confort. Maintenant, le choix entre les deux. Qu'est-ce qui importe plus pour toi? La grandeur
euh, et le plus d'argent éventuellement et plus d'implications. Donc la grandeur quand même, dans tous les sens. Ou le confort, qui est l'opposé de la grandeur. Mais en général, c'est Est-ce que, dis-moi, qu'est-ce qui est pour toi si maintenant tu dois choisir entre la grandeur, s'il y a aujourd'hui un djinn qui vient de sa lampe, tu as une lampe, tu le frottes, Mhm. il y a le djinn qui surgit là devant nous, et il dit Victor, moi je peux réaliser juste un seul de tes envies, de tes désirs, un Mhm. seul, et qui concerne ton autre entreprise et qui concerne précisément cette question-là que tu viens de me poser. Et il te demande, Victor, je te donne la grandeur ou je te donne le confort. Qu'est-ce que tu choisis? Mais je peux faire juste une chose pour toi. C'est soit un, soit l'autre. S'il me le donne et que j'ai aucun effort à faire, je veux bien la grandeur. Tu choisiras la grandeur s'il te dit, moi je fais comme ça Mhm. et tu vas avoir la grandeur. Mais tu n'auras pas de confort dans ce sens-là, ni de simplicité. Parce que deux choses, tu ne peux pas avoir à la fois. Parce qu'au début de Ah notre oui, c'est vrai. conversation, on disait qu'il y a une chose c'est votre entreprise Non, et mais une autre chose c'est alors, l'entreprise. alors je garde le confort sur cette entreprise-là. Donc si maintenant il te dit choisis, si tu choisis la grandeur, je fais ça, tu auras la grandeur, mais tu perds la simplicité et le confort. Mais si tu choisis la simplicité et le confort, je fais ça Non, et tu alors n'auras pas de grandeur. sur cette activité, je garde le confort et la simplicité. Quand tu dis sur cette activité, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que j'ai d'autres idées en tête. Oui, mais ça c'est pas notre question Oui, aujourd'hui. voilà. On parle de ton activité principale aujourd'hui qui est développement web. Et oui, c'est ça. Et sur cette activité, je préfère garder, je préfère garder finalement le confort plutôt que la grandeur. Le confort, la simplicité. Si Oui. Jim il te demande. Maintenant, revenons, on va résumer parce que c'est terminé notre discussion. Parce que regarde, maintenant réponds-toi à cette question. Tu Oui. sais maintenant la réponse à ta question. Si tu dois choisir aujourd'hui entre garder ton autre entreprise et te lancer dans l'entreprise, Mhm. qu'est-ce que tu choisiras? Parce qu'il faut faire un choix. Non, mais finalement, garder l'auto-entreprise, Donc parce que ce qui est le plus important pour moi, en fait, c'est ça, c'est le confort et la simplicité, pour cette activité en tout cas. voilà.